فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Et l'enseignant doit normalement reprendre sa question et faire un effort de faire comprendre le sujet à l'étudiant tant qu'il le peut, sauf s'il a un empêchement, voyez-vous. C'est comme rapporte l'histoire de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et de son élève Rabi' ibn Sulaiman. Comme c'est venu dans les Tabaqat al-Shafi'iyya d'As-Subki, on rapporte que l'imam Rabi' ibn Sulaiman ne comprenait pas vite. Il avait une lenteur au niveau de la compréhension, il comprenait un peu lentement, voyez-vous. Au point où son cheikh, l'imam Shafi'i, lui a dit quoi? Il a dit, Ya Rabi', law amkanani an ut'imaka al-ilma, la at'amtuk. L'imam Shafi'i dit à son élève Rabi', il dit, oh Rabi', si seulement je pouvais te nourrir de science, je l'aurais fait. Oh Rabi', si seulement je pouvais te nourrir de science, je l'aurais fait. Et après As-Sub qui a dit quoi? Que Al-Qaffal a dit que Rabi' avait des difficultés à comprendre. Et que l'imam Shafi'i lui a répété ou réexpliqué un sujet 40 fois. Il dit quoi? Que l'imam Shafi'i, donc il a pris son temps de répéter et de réexpliquer un sujet à Rabi' 40 fois. 40 fois. Arba'in marra. Mais malgré cela, Rabi' ne l'a pas comprise. Alors, l'imam Rabi' s'est gêné. Il s'est levé de l'assise par honte, à cause de la honte, et s'est retiré. Et ensuite, l'imam Shafi'i l'a appelé de côté. Il l'a pris en privé. Voyez-vous? Et il lui a encore réexpliqué le sujet jusqu'à ce qu'il le comprenne. Allahu Akbar. Voici les gens qui avaient vraiment l'amour de la science. Et ils avaient vraiment la patience dans l'apprentissage et la transmission de la science. L'imam Shafi'i a pris la peine de répéter un sujet plus de 40 fois. Plus de 40 fois. 40 fois en public. Et tellement qu'il avait l'amour pour son étudiant, il voulait qu'il comprenne la science. Il a encore pris de son temps et lui, n'est-ce pas, réexpliquer le sujet en privé jusqu'à ce qu'il comprenne. Billahi alaykum, qui a le temps de faire ça aujourd'hui? Qui a le temps de faire cela aujourd'hui? Répéter et réexpliquer un même sujet 40 fois dans une assise. Disons même 10 fois. Beaucoup d'enseignants se précipitent à terminer leur sujet ou leur cours. On doit seulement terminer le dars, ou bien le sujet, ou bien le livre. Mais est-ce que tu t'es rassuré d'abord que le but est vraiment atteint? Est-ce que les gens, les étudiants ont vraiment compris? Regardez comment l'imam Shafi'i répète et réexplique un sujet 40 fois. À cause de qui? D'un seul étudiant, et non à cause de tous. À cause d'un seul étudiant. Alors si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Tellement que nous sommes pressés, on allait dire, bon, si tout le monde a compris, ou bien si la majorité n'a pas compris, c'est bon. Celui qui n'a pas compris, alors il doit se rapprocher des autres étudiants, ils vont lui expliquer. Non, ce fait n'est pas si mauvais que ça. Mais normalement, c'est à l'enseignant de faire l'effort, de faire comprendre, n'est-ce pas, à l'étudiant, le sujet et la question. L'enseignant doit avoir la patience dans l'enseignement. Et non, il doit être patient. Il doit avoir quoi? La patience dans l'enseignement. Car les élèves ou les étudiants n'ont pas tous le même niveau de compréhension. Il y en a qui comprennent vite, masha'Allah. Mais il y en a qui ont besoin qu'on leur explique le sujet plus d'une fois pour qu'ils comprennent. Et aussi, l'enseignant ne doit pas détester son étudiant parce qu'il comprend difficilement ou avec lenteur. Surtout lorsque ce dernier est quelqu'un qui aime la science. Malgré qu'il a, n'est-ce pas, des lacunes ou qu'il comprend avec difficulté. Voyez-vous.
L'imam Shafi'i aimait énormément l'imam Rabi' ibn Sulaiman, malgré qu'il ne comprenait pas vite. Voyez-vous. Et aussi l'imam Rabi', il aimait, n'est-ce pas, l'imam Shafi'i énormément. Et il aimait la science. Il a fait la moulazama de l'imam Shafi'i. Il était avec lui à tout moment, voyez-vous. Également, on tire de cette histoire le fait que l'étudiant ne doit pas délaisser l'apprentissage de la science parce qu'il est moins intelligent que ses camarades. Non. Ou parce qu'il comprend moins vite que les autres. Non. Cela ne doit pas être un obstacle pour lui. Là. Bien au contraire, il doit se forcer et continuer, n'est-ce pas, dans le même chemin. Et persévérer, n'est-ce pas, et aussi de garder et de préserver la sincérité sur ce chemin. Allah va le faciliter ou bien il facilitera la science, Inch'Allah ta'ala. Car Rabi' ibn Sulaiman, il a persévéré dans la quête de la science, malgré ses difficultés, jusqu'à ce qu'il soit un imam. Il devient quoi? Jusqu'à ce qu'il devienne un imam. Dans le fiqh, comme dans le hadith. Mais surtout dans le hadith. Les gens des hadiths se sont attroupés autour de lui. Voyez-vous. Même s'il n'était pas parmi les grands huffaz, les grands mémorisateurs des hadiths. Mais comme a dit l'imam al-Zahabi, rahmahullah ta'ala, qu'il faisait partie des kibar ulama, parmi des grands savants. Voyez-vous. Et parmi ceux-là qui ont rapporté de l'imam Rabi' ibn Sulaiman, il y a qui? L'imam Abu Daoud, Sahib al-Sunan, et son fils Abu Bakr ibn Abi Daoud. Il y a aussi l'imam al-Nasa'i, et Ibn Majah, Abu Zur'a, Abu Hatim et son fils Abdurrahman ibn Abi Hatim, et Abu Nu'aym, Abu Ja'far al-Tahawi. Il y a aussi Abu Awana al-Isfirayini et plein d'autres. Des gens connus, des grands savants, n'est-ce pas, parmi les gens des hadiths qui ont rapporté de Rabi' ibn Sulaiman. Comme a dit al-Zahabi, quel bon cheikh était-il? Voyez-vous. Et l'imam al-Zahabi a dit quoi? Que Rabi' faisait partie des grands savants. Et que même s'il n'avait pas le niveau de l'imam al-Muzani, qui était aussi l'un des savants ou l'un des grands élèves de l'imam al-Shafi'i. Voyez-vous. Et il a dit que, sauf qu'al-Muzani n'avait pas aussi le niveau d'Arabi' dans le hadith. Bref, l'histoire de l'imam al-Shafi'i et de son élève, l'imam Rabi' ibn Sulaiman, n'est-ce pas, doit être un bel exemple et une bonne leçon pour les apprenants et les enseignants. طيب